Bonjour, bienvenue dans le MAG. Une association, ce n'est pas toujours facile à gérer. C'est une organisation souvent complexe à mettre en place, surtout en temps de crise sanitaire et lorsqu'on manque de soutien de la part des élus locaux. Cécile Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Coude à Coude. C'est une association qui fait la promotion de l'entraide éco-citoyenne. Elle date de 2012 et vous privilégiez tout ce qui est troc, récupération, etc. Pourquoi, avant de commencer, pourquoi dédier une association à cette entraide justement entre habitants ? On a constaté, quand on a créé l'association en 2012, qu'il y avait vraiment des besoins sur le quartier. Déjà, c'est un quartier dans lequel beaucoup de personnes en difficulté avaient des besoins administratifs et matériels. Donc ça, première chose. Ensuite, de nombreuses personnes ont envie de s'impliquer aussi dans des projets, ont envie de donner du sens, de participer et de rencontrer aussi d'autres gens du même quartier. Donc c'est un quartier en 2012. En fait, j'étais par mon travail tout le temps à droite et à gauche, je voyageais beaucoup. Et quand je me suis arrêtée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce quartier ? Et voilà, et je me rendais compte aussi qu'il y avait beaucoup de gens très pauvres et que des populations très pauvres côtoyaient des populations très riches et que de plus en plus, avec la gentrification, les populations se croisaient mais ne se rencontraient pas. Donc voilà. Alors pour tout ça, justement, des ateliers sont régulièrement mis en place, donc récupération, réparation, cuisine et même des scènes ouvertes. Tout ça se passait dans votre local L'Ortiroule. Vous avez pu la voir en 2016. Qu'est-ce que ce local a changé pour l'association ? Le local a été pour nous un bond en avant. Ça a vraiment permis de développer toutes les activités de l'association et de faire des fameux System Day dont j'ai pu vous parler, les System Day qui invitaient, fédéraient une vingtaine de structures du quartier ou même des arrondissements voisins et des collectifs et des différents mouvements comme les colibris, enfin bref, d'autres types de structures. Donc on a pu faire de ces System Day, de ces événements sur le terrain et très ponctuels, des événements chaque jour, c'est-à-dire c'était système every day. Donc on a développé en fait grâce à ça les espaces de gratuité, c'est-à-dire qu'on est passé du troc au fur et à mesure de différentes expérimentations sur le terrain, on est passé du troc à la gratuité. On a pu organiser des actions de manière hebdomadaire et tout au long de l'année. Les ateliers dans le local, donc stockage de matériel possible, mobilier possible, des bureaux, le recrutement aussi, bien sûr, de volontaires en service civique. Là, ça fait 2 ans qu'on a 4 volontaires en service civique, 4 stagiaires, et on a des équipes de bénévoles vraiment de plus en plus importantes et de gens qui s'investissent. Vous cherchiez justement à créer ce truc de maison de quartier, d'endroit où les gens peuvent se réunir, se rassembler, tisser des liens ? Oui, alors maison de quartier, Entre oui, gros guillemets, hein, entre évidemment. guillemets, parce que ce n'est pas une maison de quartier, Oui, tout à fait. on n'a pas du tout ce label ou ce statut. Mais effectivement, l'idée de base, c'était de créer un café associatif, en fait. Et comme il y en avait un dans le quartier, on a laissé tomber. En plus, on ne trouvait vraiment pas de locaux. Donc, on a laissé tomber l'idée en se disant, de toute façon, on va pouvoir mener des actions autrement. On ne va pas gagner forcément d'argent en vendant des choses. On va essayer de se débrouiller autrement. Donc, on a organisé des vides-greniers pour pouvoir financer nos actions et faire en sorte que toutes nos actions et tous nos événements sont gratuits. Alors on est en ce moment en période de crise sanitaire, hein, je vous apprends rien. On a enchaîné les restrictions, les confinements, les couvre-feux, etc. Quand on est une association basée sur l'échange entre habitants qui cherche à réunir tout le monde, comment on fait quand on est en plein confinement, en pleine crise ? On continue de faire en fait. Là, pendant le confinement de mars, on a créé un forum. Donc un forum pour que les gens puissent continuer à échanger à travers un forum. Alors c'était un petit peu le forum à l'ancienne. Donc c'était un peu vieillot comme style, mais c'était là et les gens ont pu échanger des idées, bien sûr axées sur nos valeurs et sur les objectifs de l'association. Parallèlement à ça, les jeunes volontaires en service civique, toujours plein d'idées, ont eu envie aussi de continuer à chercher des idées dans le sens animer les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour ne pas les nommer évidemment, et puis le site internet, la newsletter. Donc en participant à la semaine européenne
de la récupération des déchets, au mois de l'économie sociale et solidaire, aux fêtes de Noël, en montrant aux gens comment. Ils ont créé des posts pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut continuer à échanger nos bonnes idées de récupération, de réparation, etc., etc. Alors cette crise vous n'en êtes pas sorti indemne, hein, si on peut dire. Vous avez eu de lourdes pertes financières au point que vous avez été contraint de quitter votre local, donc le fameux Hortiroule. Pourquoi ? Alors oui, bon, bien sûr. Alors pendant le confinement, je ne vous ai pas dit, hein, bien sûr, les stands de récupération de vêtements n'ont pas eu lieu. Ils ont eu lieu dès le mois de juin quand on a pu à nouveau sortir et accueillir des publics, à l'extérieur bien entendu. Au local, les activités ont été réduites aux permanences écrivains publics, dont on n'a pas parlé encore, mais ça c'est très important. On en tient 3 par semaine, 3 bénévoles, et on accueille jusqu'à 12 personnes par semaine. On est vraiment relais de la mairie pour ça. Et relais des structures qui nous appellent, les points d'accès aux droits, qui nous appellent régulièrement, assistantes sociales, etc. Et autres associations caritatives qui nous appellent parce que énormément de gens ont ce besoin. Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question là. Est-ce que vous pouvez me remettre sur le droit chemin, s'il vous plaît ? Pourquoi justement ne plus avoir de local ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pourquoi ne plus avoir de local ? Oui, alors ça, c'est vraiment très dur. Alors, on a eu le sentiment là d'un événement... quelque chose d'impitoyable, un coup de pied dans la fourmilière qui a été donné. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance, dans notre ressenti, à accuser la ville de Paris. On s'est senti totalement délaissé, abandonné. On a vraiment crié haut et fort, on a demandé de l'aide, on a tout tenté. On a fait signer une pétition pour que les publics n'ont pas juste pour râler, mais vraiment pour informer un maximum de gens sur cette situation, pour qu'ils ne trouvent pas à leur stupéfaction un local vide du jour au lendemain, mais qu'ils comprennent pourquoi ce local sera vidé, pourquoi on ne sera plus là, qu'ils sachent qu'on ne les abandonne pas. On voulait vraiment informer un maximum de gens. Donc en très peu de temps, on a obtenu à peu près 1000 signatures en l'espace de quelques semaines. Et donc, voilà, pour nous... c'est incompréhensible. Alors, vous aimeriez plus de soutien de la part de la ville de Paris ? Alors c'est essentiel parce que la ville de Paris a besoin des associations. C'est à elle à protéger les associations, c'est à elle à être là et à s'inquiéter de leur devenir, de leur avenir. On ne sait pas ce qu'on sera demain. Donc évidemment, on met des choses à l'étude. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ça arrive, on a la CAF qui est avec nous, on a la politique de la ville qui est avec nous, on a un projet en plein développement, étant donné qu'on voulait développer nos espaces de récupération de vêtements, les collectes sur l'Est parisien, en particulier aux portes du 20e, qui sont des zones prioritaires et des quartiers sensibles. Et puis, donc, à ce moment-là, au moment où on développe ces projets, au moment où on veut créer des emplois pour pouvoir aller plus loin, tout doit s'arrêter. La mairie n'est plus avec nous et on a besoin d'elle parce que ces acteurs-là, la CAF, la politique de la ville, ne nous aident pas, ne veulent pas des pansements. C'est-à-dire qu'ils nous disent très clairement, on a organisé un comité de pilotage avec eux, avec nos financeurs potentiels. La ville de Paris n'était pas là, la mairie du 20e n'était pas là. Il y avait un représentant de la vie associative, mais les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous finançaient avant et de la solidarité et des liens intergénérationnels n'étaient pas là et n'ont pas répondu à notre demande. Alors très brièvement, j'ai cru comprendre que vous avez prévu de monter un collectif d'associations qui rencontraient justement ce type de problème-là, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots brièvement ? Très brièvement, parce que c'est vraiment encore les prémices, mais c'est en tout cas une volonté de ne pas rester seul. Beaucoup d'associations sont isolées, disparaissent justement sans que personne ne sache comment, pourquoi. Beaucoup de gens se font des idées, s'imaginent que la ville de Paris a des locaux pour ces associations. Or, ce n'est pas vrai. La ville de Paris est incapable d'échanger, en tout cas, et de taper du poing sur la table auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils pratiquent des prix abordables et non pas des baux commerciaux pour les associations avec des prix mais délirants. Donc voilà.
Je suis encore un petit peu partie. Je vais malheureusement être obligé de vous couper, Cécile, je suis désolé. Une pétition est d'ailleurs disponible sur votre site internet Coude à Coude pour vous permettre de retrouver un local. Merci encore d'avoir été avec nous, Cécile. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association. Et cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.